Donc, pour nous, c'était la première phase. Mais là, on travaille avec l'UQO puis le Cégep pour trouver d'autres solutions. Donc, Ouais. le taxi partage, le microtransport, le vélo électrique, les trottinettes. On veut créer des navettes entre les pavillons puis des résidences. Euh, donc, pour moi, ça, c'était là où ce qu'on voulait attaquer en premier, là, la lutte de climat. La mairesse, durant l'événement, elle a dit quelque chose, c'est la philosophie, c'est la philosophie, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Ouais. Puis là, on est rendu, je pense, à l'action, comme tu dis. Ouais. Donc, je pense qu'on a beaucoup éduqué, on a appris des jeunes, on Ouais. les a écoutés, on a commencé à éduquer, mais là, il faut passer à l'action. Ouais. Puis je dis ça souvent, tu sais, on a parlé dernièrement ils ont créé un taxe, je sais pas c'est quoi ton opinion, là, mais un taxe de stationnement. Moi, je trouve ça ridicule, un taxe de Ouais. stationnement. Il reste juste ça que je pense qu'ils n'ont pas taxé au Canada. On Ouais. a un problème de taxage au Canada. Ben, j'ai une opinion assez simple là-dessus. D'ailleurs, je salue tes initiatives au niveau de la mobilité, puis de rendre ça plus accessible et moins coûteux pour les étudiants. Je trouve que c'est une initiative extraordinaire. Bravo, vraiment. La taxe de stationnement, rapidement, oui, je comprends que ça s'inscrit dans un objectif de densification. Euh, je comprends aussi que c'est une décision qui est facile à prendre politiquement parlant parce que c'est populaire. On le sait, il y a beaucoup de fonctionnaires dans la région, donc on se dit, ben, tous ceux qui votent majoritairement ne sont pas impactés par ça. Mais ça, c'est faux. Parce que ceux qui ne travaillent pas au gouvernement travaillent dans des entreprises, dans des PME. Bien, c'est ces PME-là qui sont taxées. Et comme dirigeant d'entreprise, bien, on doit toujours jongler avec les ventes, les revenus, les profits, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, dans une économie où c'est déjà pas mal serré, fondamentalement, ça revient à tous les citoyens, cette taxe-là. Parce que les dirigeants, les propriétaires de bâtiments ou d'entreprises qui sont impactés par ça vont devoir la trouver en quelque part. Est-ce que ça va passer par peut-être un boni que certains employés auraient eu et qui n'auront pas à cause de ça? Donc, je trouve que cette taxe-là, elle est difficile à prendre pour les dirigeants en ce moment qui investissent pour faire rouler l'économie puis faire en sorte que la communauté s'épanouisse puis se développe de belle façon. Mais c'est très difficile de trouver la cohérence là-dedans. Quand on la regarde, quand on l'analyse, qui paye pas, c'est quoi l'intention derrière ça? Qu'est-ce que les promenades de l'Outaouais peuvent faire avec leur stationnement? C'est un centre d'achat, par exemple. Il y en a qui ne sont pas impactés, d'autres qui le sont, puis tu essaies de trouver les raisons pourquoi. Ce n'est pas nécessairement clair. Moi, je pense que cette taxe-là aurait peut-être pu voir le jour, mais aurait fallu peut-être la travailler plus longuement avec tous les acteurs économiques impliqués là-dedans. Je vais te demander une question. Ils ont créé un taxe, mais c'est quoi l'offre qu'ils ont, c'est quoi la demande est encore la même demande. Il n'y a pas de nouveau offre, Ouais, right? Donc, ils ont créé un taxe, mais on va finir par faire les mêmes comportements parce qu'il n'y a pas un nouveau offre. ouais. Selon moi, mais je veux dire, je sais pas si tu en connais, mais et Ben, je veux dire, je vais donner un exemple. Moi, je vais utiliser notre bâtisse. On est sur boulevard Labrosse et des Affaires, donc ouais, direct à côté de l'autoroute 50. Il n'y a pas d'autobus qui peut amener mes employés au travail. Il n'y a pas un seul autobus. Puis il n'y a même pas un trottoir sur le pont. Donc à moins 40 ou au moins 30, en février, c'est dangereux pour aller travailler. ouais, Donc, on va taxer des stationnements, mais on ne va pas créer de l'offre. Pour moi, j'ai pas de problème qu'on taxe s'il y a une façon de changer cette comportement. qui est une C'est de contrepartie de l'utilisation, service. c'est ça. Là, on a l'utilisation de l'auto-solo. On n'a pas assez de runs d'autobus. Puis il n'y a pas d'autres services. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Toi, dans ton secteur, tu es impacté par la taxe? En partie, oui, il y a des OK. secteurs qui sont OK. impactés, effectivement. Moi, sur Maloney, là, près de paiement, euh, cette taxe-là, on parle de 10-12 000 à peu près de plus pour mon bâtiment, qui a une trentaine de stationnements, que je peux pas rien faire. C'est souvent une problématique, là. J'ai quand même plusieurs commerces dans le bâtiment. Je ne peux pas rien faire d'autre avec ce stationnement-là, à mon sens. Puis ce qui est bête, c'est souvent, si on veut développer, bien là, on a
on a des barrières au développement, au niveau de l'urbanisme et tout. Loin de moi de penser que je suis un expert au niveau de l'urbanisme ou Tu es en train d'ouvrir une porte à une une canne de verre, hein? canne de verre comme Ouais, mais c'est là, c'est très, Marc. très compliqué ici à Gatineau. Je te le dis, Marc, là, Ouais. si tu veux me laisser aller, là, ça, c'est un sujet, là. Ben, moi, j'aimerais bien ça partager certaines informations parce que quand nous, on a acheté ce bâtiment-là, c'est un bâtiment qui était détenu par un regroupement, c'était la CREO, le Conseil régional des élus de l'Outaouais qui détenait ce bâtiment-là. OK. Quand les CRE ont été abolis, ben ce bâtiment-là a dû être mis en vente, puis nous, on est arrivé au bon moment, puis on en a fait l'acquisition. Pour s'apercevoir qu'il y avait eu, là, qui gère ça? Bien, le maire de l'époque, les préfets, en Outaouais, là, que ça sort de la région un peu ici de Gatineau. Puis, pour m'apercevoir qu'il y avait eu toutes sortes de travaux qui avaient été faits, mais sans nécessairement passer par le processus normal d'obtention de permis et tout le tralala. Alors, des fois, on se dit que est-ce que c'est 2 poids, 2 mesures? Alors, ils ont compensé, on a régularisé, tout est au beau fixe, mais l'obtention de permis, c'est extrêmement complexe à Gatineau. Mon permis d'affaires, on a acheté le bâtiment en 2015, je l'ai eu passé 2020. Tous les locataires du bâtiment ont eu leur permis d'affaires seulement en 2020. Il y a une quantité d'entrepreneurs en ce moment qui sont en opération sans permis d'affaires. Alors, puis ils sont en faute, entre guillemets. Mais là, s'il y avait eu, mais ils génèrent de l'économie, ils génèrent des emplois, ils créent des emplois. Absolument. Donc, voilà. Ouais. Mais moi, je pense que c'est la 10e fois que j'en parle, là, mais j'ai un terrain sur la rue Maine. On veut mettre un sixplex. On donne le mandat à BBL, une entreprise très reconnue dans la région, des professionnels. Puis ça va faire 3 ans qu'on attend juste le permis de construction. Mais on a une crise de logement. Ouais, c'est ça. J'arrive pas à comprendre. Tu as une crise de logement, tu as des entrepreneurs qui veulent mettre des portes dans la région. Ouais. Puis on attend un permis d'affaires, permis de construction, pardon. Un permis de construction, ça va faire 3 ans. Moi, où est-ce que j'ai un problème avec ça, Marc, c'est si tu fais une erreur, ils te chargent. Tu sais, si tu t'arroses trop longtemps, tu laisses le lot ouvert pendant... Ouais. Ils vont venir, pop, ils vont te donner un ticket. Si tu mets un logo sur une fenêtre sans un permis, pop, ils vont te donner une infraction. Mais moi, la perte de 3 ans que j'attends, votre faute que vous n'êtes pas capable de me donner un permis de construction, c'est qui va me payer? Ouais. Ça, c'est mon problème. Ouais. J'ai pas de problème de respecter les règles. J'ai pas de problème de payer une infraction s'il y a eu une infraction. Exact. Mais il faut que ça soit balancé. Ouais. Puis à l'heure actuelle, ça n'est pas balancé. Sais-tu pourquoi? Parce que les personnes qui sont à l'intérieur, ils sont pas impactés. Mm-hmm. Leur salaire est payé à la fin à la fin de la semaine. Ils vont à la maison, ils ont l'argent qui rentre. Il n'y a pas de pénalité. Ils font ce qu'ils ont à faire. Construction de fait, pas important. Moi, je paye. Une vraie mentalité de fonctionnaire. Moi, je suis tout le temps payé. Ouais. Mais l'entrepreneur de l'autre côté qui veut apporter une solution à une problématique qu'on a dans notre communauté, puis Gatineau, on est affecté par le manque de logement, bien, lui, il a juste à payer. Depuis 3 ans que je ne collecte pas de loyer, j'ai payé les plans, je paye des taxes, je paye ci, je paye ça, mais je ne suis pas capable de rentabiliser mon projet. Ouais. Donc ça, c'est un supplément que ça va venir sur le fin du projet. Puis là, moi, je suis un seul entrepreneur qui parle d'un seul dossier. Mm-hmm. Là, imagine le nombre de dossiers qui existent. C'est clair. Puis, je pense qu'il y a comme un mythe à savoir que les entrepreneurs, ils ne veulent jamais respecter les règles, par exemple. C'est complètement faux. Je pense qu'il faut laisser le maximum de liberté à un entrepreneur pour le laisser, lui, dans sa créativité. Et le plus de liberté il va y avoir, il va créer le plus d'emplois et le plus de richesses dans notre communauté. C'est dans son ADN de faire ça. Fait qu'à chaque fois qu'on lui met des bâtons dans les roues, on freine ça. Maintenant, on n'est pas en train de dire de laisser l'entrepreneur construire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. C'est pas ça, ou de créer n'importe quel type d'organisation sur le territoire. Mais une fois que les paramètres sont clairs,
les paramètres sur le type de bâtiment, que ce soit la hauteur, la forme, l'architecture. Bien, soyons clairs là-dessus et laissons l'entrepreneur le produire. C'est clair qu'il va le faire. Et là, ce qu'on fait, c'est que, pour une raison qui est encore bien obscure pour moi, comment est-ce que ça peut prendre 3 ans pour t'octroyer un permis de construction qui va générer des taxes bien plus élevées que les taxes que tu paies actuellement? Là? C'est sûr. Alors ça, c'est une perte importante pour la ville. Alors, ce manque d'efficacité-là, ça coûte cher. Alors, à un moment donné, taxer, c'est des nouveaux revenus. Il y a une limite à ça. Au Québec, on est probablement la région la plus taxée et avec des infrastructures qui sont désuètes. Si on parle du système d'éducation, le système de santé, les routes, le niveau d'impôt. Alors là, à un moment donné, ça prend une meilleure gestion des finances publiques. Et ça, ça doit se passer à la ville également. Alors, je serais curieux d'entendre les prétendants à la mairie là, de nous dire comment est-ce qu'eux seraient capables de couper 50 millions. Comment est-ce qu'ils vont faire? Moi, le vrai test, c'est ça. C'est pas de dire, ben on va aller chercher tant de revenus avec une nouvelle taxe puis en ajouter sur les épaules de monsieur, madame, tout le monde et citoyens corporatifs également. Donc, l'idée d'une saine gestion publique et non simplement d'avoir un ton populaire, puis de rejoindre le maximum de personnes, puis se faire élire, ça prend une meilleure gestion des finances publiques à tous les paliers. Moi, je pense qu'il devrait tout simplement sous-traiter à l'industrie privée la gestion. Puis tu vas voir, moi je pense, dans pas long, là, tu vas juste voir des bâtisses monter partout dans la région. Possiblement, possiblement. Moi, je pense que si le gouvernement, à tous les paliers, était géré comme une entreprise privée, je pense qu'on gagnerait. Absolument. Ça, c'est sûr. Ça, c'est officiel. Ouais. Qu'est-ce que ça devient? Comme je te dis, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur ni les employés, ni le gouvernement. Ouais. Comme il n'y a pas d'impact officiel direct, parce que tu peux le ressentir aujourd'hui. Ouais. Moi, je serais employé, là, puis tu me dirais demain, là, c'est pas sorti, ça, mais t'es out. Crois-moi que ça va être sorti, ce dossier-là. Ouais. Mais c'est ça que l'entrepreneur vit. Ouais. Tu sais, la vie d'un entrepreneur, nous, on a des contrats avec des organismes publics. On est très privilégiés d'avoir cette opportunité de travailler avec eux et leur offrir nos services. Mais la journée qu'on manque, ben, on se fait taper nos doigts. Donc, moi, je peux te garantir, s'il y a un véhicule il y a un besoin pour un véhicule pour le lendemain à 6 heures du matin, ben, s'il n'est pas prêt, moi, je sais qu'il y a des clients, qui ne seront pas servis. Avant tout, c'est l'usager qui est le plus important. Ouais. Puis 2, ben, la société de transport va mal paraître. Ton contrat, ton rémunération, l'impact est fort. Donc là, toi, tu vas descendre, tu vas dire à ton technicien, tu vas dire, guys, je sais qu'il est 17 heures, là, mais ça me prend le char demain matin. J'ai pas le choix. Quitte à que je te paye une prime, une bonnie, ou que tu le fais parce que tu comprends le besoin de l'entreprise, mais je sais que le lendemain, à 5 heures du matin, ce véhicule-là va être prêt pour que le chauffeur peut embarquer et aller faire le service nécessaire. Le fait que moi, je sais que je peux sentir un impact direct, ben, je suis sûr d'avoir un véhicule le lendemain. Mm-hmm. Mais si tu me dirais, il n'y aura pas d'impact, ton contrat va être renouvelé, on ne dira pas un mot, c'est correct, tu n'as pas embarqué ces 3, on va même te les payer, parce que c'est ça qui arrive, hein, tu es quand même taxé, même si tu n'as pas le service qui vient avec. Donc, mais là, moi, je ne mettrai pas plus de pression sur mes techniciens pour réparer le véhicule, c'est plus important. Donc, c'est pour ça, moi, je pense qu'il y a besoin d'être... le fonctionnaire doit être redevable aux citoyens. Je suis parfaitement en accord avec ça. Je veux dire, c'est pas simple. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est des systèmes qui sont bien ancrés, il y a des conventions à respecter et tout. Je sais que c'est vraiment, vraiment pas simple. C'est probablement un domaine qui est appelé à se transformer, comme plein d'autres secteurs d'activité. Probablement comme le tien aussi, j'imagine que c'est toute la mobilité, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, puis même probablement encore aujourd'hui, les gens te voient comme une compagnie de taxi. Et moi qui te connais mieux, je vois très bien tout ton engagement à transformer cette industrie-là. Tu es impliqué partout. Comment ça s'est traduit des dernières années, cette transformation-là? Puis qu'est-ce que tu vois qui s'en vient avec ça? Bien, pour moi, tu as raison. Là, on est souvent connus à cause de nos véhicules rouges sur la route un peu partout dans la région.
Mais Taxi Loyal, c'est qu'une division du groupe Loyal. Et nous, au groupe Loyal, notre mission, c'est de propulser le progrès. OK. Pour propulser le progrès, c'est dans toute chose. Puis ça commence avec le transport. Donc, ton progrès doit être propulsé pour aller au travail. Bien, on va s'assurer qu'on t'amène au travail pour aller pour des soins médicaux, pour aller aux études. Nomme les raisons que tu peux avoir un besoin pour être transporté. Ça, c'est la raison pourquoi qu'on existe. Mhm. Mais je te dirais, dans les 5 dernières années, depuis 20, je dis souvent, c'était la CAQ qui a introduit la nouvelle loi 17 qui est venue en vigueur en octobre 2020. Puis ça a permis de complètement déréglementer l'industrie puis permettre à des joueurs de commencer à jouer. Donc, il n'y a pas longtemps, Loyal Taxi n'avait pas le droit d'être à Hull. OK. N'avait pas le droit d'être à Ulmer, un peu comme le corps de police ou comme qu'on parlait tout à l'heure. Puis là, quand on a eu l'opportunité d'évoluer évoluer l'entreprise, faire de l'investissement dans nos applications mobiles, bien là, on a décidé que nous, on veut bâtir un écosystème de transport. Donc là, notre application mobile fait tout le transport rémunéré de personnes de point A au point B direct, mais c'est toute une technologie qui est développée par nous, avec des prix fixes, avec des abonnements, avec des rabais, avec des ci, des ça. La deuxième étape, c'était de créer le taxi partage. Donc là, c'est 2, 3, 4 citoyens qui s'en vont dans le centre-ville de Hull pour aller au travail le matin. On peut vous ramasser les 3, 4 en même temps, tout par l'application mobile. Donc ça nous a permis de raffiner, rendre plus efficaces nos véhicules, puis diminuer le nombre de véhicules sur la route. On va une étape plus loin où on va commencer à faire les connexions de ville. Donc là, on a un nouveau service qui va sortir dans les prochaines 2 semaines, où ce que tu peux prendre un voyage de Gatineau à Montréal Ouais. ou de Gatineau à Québec. Puis si tu veux être toute seule, tu payes un prime pour être toute seule. Puis si tu es pas contre l'idée d'embarquer avec 2 ou 3 ou 4 personnes, bien, ton transport va afficher sur l'application, puis quelqu'un peut juste dire, moi, je veux faire partie de ce ride à 8 heures du matin pour aller à Montréal. Donc là, on coupe la facture en deux, on Mhm. coupe en trois, on divise en quatre. Donc ça, c'est une nouvelle façon qu'on veut transporter. C'est, tu sais, payer 75 c'est pratiquement le même prix que payer les gros bus voyageurs, mais à la place de faire 3-4 heures pour arriver à Montréal, pour le même prix, tu vas arriver direct one shot. Ouais. Ouais. Donc, puis là, le micro-transport, etc. Donc, il y a beaucoup de nouveaux modes de transport qu'on rentre dans l'écosystème. Puis, le fait qu'on ait été déréglementé, ça nous a permis de se transformer en tant qu'entreprise. Puis là, aujourd'hui, le groupe Loyal, ben, on est au-dessus de 9 villes au Québec, on a nos applications mobiles, transporteurs de mobilité réduite, on est un fournisseur important des sociétés de transport à travers le Québec. Donc, on travaille avec la STO, Transcolline, la TAQUEL. Ouais. On a déjà travaillé avec la STS, l'Exo. Nomme-les, là, on les a toutes vues à date. On répartit de l'Abitibi, Rouyn-Noranda, à Tremblant, à l'Outaouais, jusqu'à Sherbrooke et plus loin. Donc, ça, c'est un peu la transformation de notre entreprise. Ah, tu t'es bien inscrit dans cette transformation-là. Tu es leader de ça, c'est clair.